Bonjour, et bien désolée, j'ai été un petit peu interrompue avant la fin de petits problèmes techniques avant la fin de la première vidéo, et je débutais la partie qui concernait le feng shui des enfants dans une famille avec un papa, une maman et deux enfants. Donc je reprends là, puisque c'était juste pour ce qui concernait les enfants, où j'en étais arrivée. Voilà. Alors, donc ici j'ai deux chambres, une chambre enfant, une deuxième chambre enfant. On a vu que on avait évité de mettre l'énergie des enfants au niveau du salon pour ne pas perturber, pour ne pas qu'il soit en tout cas prédominant par rapport à l'énergie des parents. Et donc là maintenant, comment on va affecter ces deux chambres? Eh bien, là ici, je vais prendre les coordonnées respectives des enfants, je vais regarder pareil, les mêmes, calculer les énergies, et je vais affecter les chambres fonction des directions qui sont les meilleures pour chaque enfant. Donc par exemple, je vais, surtout pour des jeunes enfants, je vais prioriser tout ce qui est secteur de santé, secteur de croissance. Donc ici, par exemple, cette chambre-là, qui est à l'est, je vais peut-être trouver un des enfants qui a un domaine, une position à l'est qui est favorable, ou bien quelque chose, une indication dans un secteur est qui va être très favorable. Donc là, je vais prioriser cette chambre pour cet enfant-là. Je vais aussi tenir compte de cette petite porte, parce qu'en fait, la direction de la porte, qui ici donc est direction plein nord, peut-être que cette direction va me donner également quelque chose d'intéressant, puisque je vais limiter l'énergie des enfants au domaine de cette chambre. Autant j'ai dit tout à l'heure que pour le salon, attention à ne pas mettre trop l'énergie des enfants avant l'énergie des parents, autant ici il faut laisser quand même, il ne faut pas non plus écraser l'énergie des enfants, et donc chaque enfant a sa propre énergie, et il faut la laisser quand même s'exprimer dans un espace, aussi petit soit-il, qu'il puisse s'y sentir vraiment à l'aise. Donc voilà, je vais regarder beaucoup le secteur de croissance, parce que c'est aussi celui qui va concerner les études. Donc ici c'est important, et la santé bien entendu, parce que c'est très important pour tout le monde d'ailleurs. Je vais aussi me servir par exemple de la direction dans laquelle le lit est positionné. Donc si je trouve une direction qui est facile à utiliser et qui est très favorable à l'enfant, eh bien je vais le proposer comme étant la direction du lit dans la chambre de l'enfant. Donc voilà, j'ai terminé pour la partie enfant, pour ce petit récapitulatif. J'espère que ça vous aura intéressé. Sinon, dans les études que je fais, bien sûr, vous avez compris là maintenant que soit quand je fais une étude sur place, eh bien là je fais des propositions pour tous les membres de la famille. Si on préfère avoir quelque chose sur papier uniquement, et que chacun se débrouille derrière, eh bien ça coûte moins cher, c'est sûr, déjà, et donc là je peux faire personne par personne selon les besoins. Voilà, sans avoir vu la maison. Donc là je donne les priorisations, et la personne regarde par rapport à sa propre maison. Donc voilà, et si c'est une maison ou un appartement, bien entendu, je fais des devis, parce que je ne peux pas savoir à l'avance la difficulté, le nombre de pièces, etc. à traiter, le nombre de personnes, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté, et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Au revoir.